EFT 14 points. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter les 14 points d'EFT que vous allez pouvoir utiliser. Et vous voyez, j'ai même donné de mon corps puisque j'ai fait quelques marques sur ma main. Je vais vous montrer tout cela. Alors qui suis-je? Je suis David Vigneron, je suis infirmier diplômé d'État, formateur en hypnose clinique, formateur en thérapie brève et aussi, bien entendu, formateur en EFT. C'est un véritable plaisir pour moi de partager avec vous tous ces contenus sur cette chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification afin d'être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit et c'est régulier. Et enfin, vous avez la possibilité aussi de vous inscrire à un webinaire. C'est une conférence en ligne qui s'intitule « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ». Le lien d'inscription figure sous cette vidéo. Ne tardez pas trop parce que le nombre de places est limité. Le programme également, vous allez le retrouver. Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques. Inscrivez-vous. Je vais notamment répondre à vos questions. Je vous donnerai 2 cadeaux, etc. etc. Allez, on y va. Pour les 14 points en EFT, c'est parti. Donc, vous voyez, j'ai fait des petites marques là sur ma main. Je vais tout vous montrer. Je vais vous expliquer parce que vous allez vous trouver sur cette chaîne YouTube et je continue à sortir des vidéos dans lesquelles on fait des séances ensemble, etc. Donc, si vous ne maîtrisez pas bien les points d'EFT, eh bien, c'est un petit peu dommage. Donc, l'idéal est de bien les maîtriser et aussi d'être le plus précis possible. Gary Craig, concepteur de l'EFT, je cite, la précision quand c'est possible. Donc, on doit être le plus précis possible. Et là, en l'occurrence, c'est possible d'être précis puisque je vais vous montrer précisément, pardon pour ces répétitions, où vous devez tapoter puisque l'EFT, c'est aussi du tapping. Alors, on y va. Alors, là, voilà, je regarde en même temps sur l'écran pour être sûr de bien positionner puis par rapport aux lumières. Ici, c'est le point karaté. Point karaté à 4 doigts. Alors attendez, voilà, 4 doigts, je le tapote. Alors je prends mes 4 doigts pour être sûr d'être dessus, sur la tranche de la main, vous voyez, voilà. Ok, et donc là, c'est le premier point. Il y en a 14 en tout. Je vous montre très vite ce qui est une ronde. Alors le point karaté n'est pas forcément dans la ronde, mais c'est pas, enfin, il fait partie de la phase de rappel, mais peu importe. De la phase de préparation, pardon, mais peu importe. Donc on tapote, voilà, ce point karaté. Je vous les montre en vitesse réelle et après, je vous les décortique un par un. Ici, dessus du crâne, début de sourcil, coin de l'œil, une main ou 2 mains, sous l'œil, lèvre supérieure, sous le nez, lèvre inférieure, point claviculaire très important. Là, volontairement, je ne vais pas tapoter fort parce que j'ai le micro ici, je vais vous casser la tête, donc je ne le ferai pas. Ensuite, je me lèverai tout à l'heure pour bien vous montrer sous les côtes flottantes, à peu près à hauteur du diaphragme, là, enfin à hauteur du diaphragme. Sous l'aisselle, vous verrez également, je vais vous le montrer. Et là où il y a les points noirs, enfin vous ne les avez pas normalement ces points noirs, mais voilà. Donc je tapote là, voilà, pouce, index, majeur, pas l'annulaire, on le zappe, l'auriculaire, parce qu'il n'y a pas de point sur l'annulaire, l'auriculaire. Et on termine ici par, vous voyez, j'ai fait également un trait noir, par le point de gamme. Voilà. Allez, je vais vous les montrer. Vous faites en même temps que moi, s'il vous plaît. On fait du one-to-one, on fait du face-à-face. Allez, c'est parti. Donc le premier, le karaté, il est assez simple avec 4 doigts. On tapote ici. On va essayer toujours de tapoter avec 4 doigts pour être sûr d'être sur être certain d'être sur les points, puisque ce sont des points d'extrémité d'acupuncture. Alors, il n'y a pas tous les points extrêmes des extrémités d'acupuncture, parce qu'il y en aurait des centaines, mais en tout cas, il y en a un certain nombre, en l'occurrence 14. Ici. Le premier point des rondes qu'on utilise donc pendant la phase de rappel, préparation, rappel, c'est au-dessus du crâne. Donc le sommet du crâne, 4 doigts, comme ceci, et on y va, voilà. Alors certaines personnes font ça, non, c'est pas ça, hein, c'est ça. Ok. Ensuite, sourcil. Alors, je n'ai pas fait sur mon visage, hein, vous me pardonnerez, je n'ai pas voulu me marquer avec le marqueur sur le visage. Alors, je m'approche un petit peu, début ici du sourcil, hein, on est là. Voilà, 2 doigts, on ne va pas faire les 4 doigts, hein, vous imaginez, 2 doigts, et on est au début. Alors, on peut faire d'une façon symétrique pour être encore plus efficace. Voilà, ça me gratte, excusez-moi. Ensuite, coin de l'œil. Coin de l'œil, ce n'est pas la tempe, hein, la tempe, elle est là, on est vraiment coin de l'œil. 2 doigts, faites-le, allez-y, également en symétrie.
Ensuite, c'est sous le nez. Voilà, pas 4 doigts, hein, pas un seul doigt, 2 doigts. Voilà. Ok, on est là où j'ai pas, mais là où j'aurais la moustache si j'en avais une. Ensuite, c'est sous la lèvre inférieure, ici. Ok, donc au-dessus du menton, c'est le point du menton d'ailleurs, mais enfin, c'est pas vraiment le menton en tant que tel. Et ensuite, c'est claviculaire. Très important, on parle de point 7-7 parce que c'est le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est pas le premier, c'est le 7e. Hein. Donc point claviculaire 7-7 parce qu'il y en a 2. Alors, je vous parle de mesures, mais évidemment, ça va différer d'un adulte corpulent, pas corpulent, enfant, etc. Mais bon, voilà, quelqu'un d'un peu près, à peu près normalement constitué comme moi, pas trop maigre, pas trop gros, pas enfant, adulte, etc. Je vous donne des mesures, je vais parler de 3 cm, mais ça change évidemment. Alors, vous avez un point ici. Je vous le montre, pareil, hein, je n'ai pas fait au marqueur. C'est le point de la trachéotomie, c'est là où on pose la trachéotomie. Donc c'est là, vous voyez un petit creux, juste ici. Voilà. Donc là, vous prenez ce creux-là pour référence et vous descendez donc vers le bas, 3 cm, ok. Donc je donne des chiffres, hein, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée, 3 cm. Donc c'est à peu près pile poil là où j'ai le micro, 3 cm. Et là, 3 cm à droite et 3 cm à gauche, ok. Et là, on a les points claviculaires avec 4 doigts. Hop, 3, 3, 3. OK? Et voilà. Et là, on tapote. Alors, est-ce qu'on est au millimètre près? Non. Hein, moi, à titre d'exemple, je trouve que pour moi, c'est beaucoup plus efficace quand je suis un tout petit peu plus vers 4-5 cm. Hein, donc, les mains, les doigts sont distants, si vous voulez, de 6 cm. Je suis distant de 10 cm. Ou, bon, voilà, vous comprenez le truc. Hein. Là, très important. Ces points 7-7, ils sont considérés comme étant des points de grande libération émotionnelle. Voilà, et on tapote avec les 2 mains, on est en symétrique. Alors, je montre également celui-ci sous l'aisselle. Moi, je n'utilise pas toujours. Pourquoi? Tout simplement parce que je combine beaucoup la respiration avec l'EFT. Et si, vous allez voir que ça peut être un petit peu bloquant pour la respiration. Donc, l'idéal, c'est d'avoir 7 points efficaces. Là, j'en aurai toujours 13 d'efficaces, donc c'est OK. Mais je vous le montre quand même. Alors, c'est sous l'aisselle. Alors, gauche-droite, on s'en fout. Hein, ça n'a pas d'importance. Sous l'aisselle, là où passe c'est pas la bretelle, mais là où passe le soutien-gorge. Bon, mauvais exemple, j'ai pas de soutien-gorge non plus. J'ai pas tous les points sur le visage et j'ai pas de soutien-gorge. Mais voilà, vous comprenez, c'est ici, là où passerait le soutien-gorge si j'en avais un. Et pareil, vous voyez, j'essaie d'être le plus clair possible avec 4 doigts. Voilà. Ensuite, alors on peut faire ça, ça ou ça, ça, il n'y a pas vraiment d'ordre. Mais évidemment, on ne va pas faire ça, ça pour revenir là. Et puis voilà, on a quand même une logique dans l'ordre. Ensuite, ce sont les points au niveau du diaphragme. Je vais me lever pour vous montrer sous les côtes flottantes, donc un petit peu au-dessus de l'estomac. Alors, je me lève pour vous montrer. Ce sont les points qui sont ici. Hein, donc j'ai... Voilà, vous positionnez bien le sternum, l'estomac qui est ici, les côtes flottantes, hein, moi je les sens, mais voilà, qui sont ici. C'est juste dessous, ici, hein, le diaphragme, etc. Voilà. Et donc c'est ici. Voilà. Bon, là je tapote un peu, vous l'entendez probablement avec le micro. Voilà, et je me rassois. Donc ceux-là, ils ne sont pas du tout gênants, hein, même pour une respiration ample, efficace. Par contre, celui-ci, il est un petit peu plus embêtant. Donc moi, je le zappe volontairement. Ensuite, on passe aux mains. Alors, le pouce. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, vous faites une petite capture d'écran, voilà. Alors, je me positionne bien, et là, capture d'écran. Voilà, comme ça, vous avez les points, et puis je me repositionne, c'est pas facile, voilà, différemment, pour vous voyez le point sur le pouce, capture d'écran, allez-y. Voilà, vous photographiez l'écran, enfin, vous faites comme vous voulez. Alors, vous voyez que c'est sur l'extrémité, c'est sur l'extérieur hein, du pouce, mais toujours au coin de l'ongle. Tous les points, vous le voyez là, sont au coin de l'ongle. Là, c'est sur l'extérieur. C'est peut-être plus facile comme ça. Sur l'extérieur, à un seul doigt. Alors là, je tapote à un doigt, pas 2 doigts, pas 4 doigts, sinon on risque d'être à côté. Donc, je tapote avec, vous voyez là, un seul doigt. Le deuxième, le troisième. Il n'y en a pas ici, on le zappe. Et le 5. Le 1, 2, 3, et je ne sais plus compter, et le 4e. Voilà. Un doigt, on y va. Voilà, coin de l'ongle, l'index, le majeur et l'auriculaire. Voilà. OK, donc ce n'est pas les coins
extérieurs, ce sont les coins intérieurs. Hein. Comme vous le voyez là, faites des petits points sur vous éventuellement pour être sûr qu'on fasse bien les choses. Je remonte un petit peu la manche, voilà. Donc là, on était sur le point karaté tout à l'heure, hein, c'était le tout premier. Quand on est sur la phase de préparation, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Et puis là, vous voyez que j'ai fait une grande ligne. Alors, entre les deux, j'ai un tendon ici, j'ai un tendon là, hein, entre le 4e et le 5e doigt, entre majeur annulaire et l'auriculaire, entre l'annulaire et l'auriculaire, deux tendons. Et donc, je suis entre les deux tendons. Il est ici, voilà, et donc 4 doigts. Comme ça, oui, je suis bien dessus. Comme ça, je suis sûr de tapoter dessus. Comment tapoter? Eh bien, c'est très simple. La vitesse, vous le voyez. Hein, voilà. Et puis, je me rapproche volontairement du micro. Vous entendez? Ça veut dire que ça doit faire un petit peu de bruit et on est à, je ne sais pas, à 2 ou 3 par seconde. C'est à peu près à ce rythme-là. Voilà, je vous ai montré tous les points. On fait juste une ronde ou deux ensemble pour que vous maîtrisiez bien ces points. Peut-être qu'il vous faudra revoir cette vidéo. C'est important de bien les maîtriser. Et si vous êtes coach thérapeute, vous pourrez éventuellement les montrer à vos consultants. Mais je vous recommande vivement d'être formé par moi ou quelqu'un d'autre, peu importe, en EFT. Parce que là, c'est juste les points. Après, il y a vraiment tout ce qui va autour. Et c'est vraiment le cœur de la méthode. Tout ce qui va autour. Allez, on y va. Le point de karaté. Au-dessus du crâne. Début du sourcil, coin de l'œil, tapoter au moins 7 fois. Voilà, il faut au moins 7 points efficaces, tapoter au moins 7 fois. Sous le nez, lèvre inférieure, menton. Je tape pas fort, hein, volontairement à cause du micro. Point claviculaire. Celui-ci que je zappe volontairement pour les raisons que je vous ai expliquées. Au niveau du diaphragme. Hein. Côte flottante. Et on y va pour les mains. Pouce, coin de l'ongle, index, majeur, on zappe l'annulaire et on va directement sur le petit doigt l'auriculaire. Voilà, pareil, hein, vous voyez, je suis toujours au coin de l'ongle. Et pour finir, le point de gamme ici. Voilà. Ok, je vous ai montré les 14 points. Vous allez pouvoir vous entraîner en 5-10 minutes en faisant quelques rondes. La ronde, c'est ça, c'est l'ensemble, quand on passe en revue l'ensemble des points, quand on tapote tous les points, vous allez pouvoir les maîtriser. Il faut vraiment les mémoriser, parce que si vous dites, bah tiens, demain je vais faire des séances d'EFT, alors je vous recommande d'être formé, vous l'avez compris, il vous faut être formé, il vous faut les maîtriser, parce que vous ne serez pas devant votre consultant avec un bout de papier, et puis, alors le point 1, c'est ici, le point 2, alors attendez, 3, non, parce que ça ne va pas faire sérieux comme vous pouvez l'imaginer. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous expliquer ici. Vous avez des remarques, des commentaires, des suggestions, des questions, vous m'en faites part dans la partie prévue à cet effet sous cette vidéo. Vidéo vous avez aimé, cliquez sur le petit pouce bleu pour liker. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans d'autres vidéos, dans le webinaire dont le lien d'inscription figure sous cette vidéo. À très bientôt avec grand plaisir. Bye bye.